كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur des modèles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va nous dire An-nikah min sunnati, man raghaba an sunnati falaysa minni. Dit le fait de se marier fait part de sa tradition. Celui qui aura les moyens de se marier et qui va s'abstenir de se marier, qui va refuser de se marier, alors le prophète dit tu n'es pas de sa communauté. Alors lorsqu'on se marie, on doit savoir que la femme qui va quitter ses parents pour venir vivre avec nous, elle a des droits. La femme n'est pas une esclave. Il faut corriger cet entendement. Combien de gens qui pensent que la femme est une esclave? Voilà, parce que c'est lui qui est l'homme et donc la femme est une esclave. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui poser des questions sur le droit de la femme. Puisqu'avant l'avènement de l'islam, effectivement, les gens pensaient que la femme était une esclave. On pouvait la vendre, on pouvait la battre comme on voulait. Alors, à l'avènement de l'islam, on va poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la femme a des droits dans cette religion? Et il va les citer. En tant que croyant, tu dois pouvoir donner ces droits-là à la femme. Donc ce sont ses droits et ça devient des devoirs pour toi en tant que mari. Le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam, le premier droit de la femme, an tut'imaha iza tu'imta. Chaque fois que toi tu dois manger, alors cette femme-là doit manger avec toi. Ce qui revient à dire que c'est l'homme qui doit payer la popote. C'est l'homme qui doit payer la popote de sa famille, de sa femme. Même si elle est salariée, c'est toi qui dois payer la nourriture. Elle quitte ses parents pour venir vivre avec toi. Il ne faudrait pas que tu dises, bon, moi j'ai payé la maison, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Voilà, comme toi tu es salarié, il faut que tu payes. Non, elle peut contribuer si elle veut. Ça c'est bon aussi que le musulman le comprenne. La femme, quand elle se marie avec toi, ton argent devient son argent aussi. Donc, l'argent de l'homme, c'est ton argent et l'argent de ta femme. Mais l'argent de ta femme, c'est pour elle. L'argent de ta femme, c'est pour elle. Elle peut te consulter pour gérer son argent comme elle veut. Mais quand elle vient et qu'elle entre dans ta vie, ton argent devient l'argent de ta femme. Mais en islam, il n'y a pas de compte en commun. Ça aussi, c'est bon de le savoir. Chacun doit pouvoir garder son argent. On voit que chez les Européens, quand vous êtes mariés, il faut mettre l'argent dans une cagnotte. Et c'est l'homme qui gère. S'il y a divorce, souvent même il n'y a pas de divorce, mais la femme pour avoir quelque chose de son propre salaire, il faut tout le temps des discussions. Il faut même l'intervention de l'imam. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es l'homme. Non. Il doit avoir des comptes séparés. L'homme garde son argent et la femme garde son argent. Donc, le premier droit de la femme en islam, c'est toi qui dois la nourrir. Qu'Allah nous donne ce moyen jusqu'à ce que la mort nous sépare avec nos épouses. Parce qu'il n'y a pas plus humiliant pour un homme que tu sois incapable de nourrir la femme qui a préféré quitter ses parents pour venir vivre avec toi, te donner tes enfants, s'occuper de toi-même, s'occuper de ta maison, de ta famille. Quand tu es incapable de nourrir celle-là, c'est humiliant pour un homme. Donc, on doit revenir et comprendre que c'est l'homme qui nourrit la femme. Deuxième droit, il dit chaque fois que tu vas t'habiller,
tu habilles aussi ta femme. C'est l'homme qui doit habiller sa femme. Ça, c'est important. C'est pourquoi le jour où tu t'en vas demander sa main à ses parents, on te dit qu'il faut envoyer des habits pour elle. Donc tu viens avec un nombre de pagnes, ça dépend des familles. Mais quand tu as payé comme ça, ça veut dire que ses parents l'habillent. Mais quand elle sera ton épouse maintenant, c'est plus ses parents qui vont l'habiller. Ça sera un devoir pour toi d'habiller ta femme chaque fois qu'elle est dans le besoin d'être habillée. Et donc nos parents le faisaient d'une bonne manière. Au moins 2 fois l'année, ils allaient habiller la femme. Après le Ramadan et à la fête de Tabaski. Donc l'homme, ce que ta femme va porter pour sortir dehors, tu en es responsable. Quand elle s'habille, c'est toi qui dois regarder. Si c'est bon, tu dis, ah, ça c'est joli, c'est beau, tu peux sortir avec. Mais si ce n'est pas bon, tu dois être jaloux. Tu dis, non, moi, ma femme ne sort pas habillée de cette manière. Tu n'es pas bien habillé parce que ce qu'elle va porter pour sortir dehors est le reflet de ta foi. Si tu es bon musulman, on peut lire ça dans l'habillement de ta femme. Wallah, et si tu n'es pas bon musulman aussi, ça se lit dans l'habillement de ta femme. Donc c'est pourquoi c'est l'homme qui doit faire attention à l'habillement de la femme. Troisième droit, il va dire voilà tokabeh. Il faut éviter d'humilier la femme en l'insultant vulgairement. Combien de gens, quand ils sont fâchés, ils vont insulter la femme. Si elle n'a pas réagi, on s'en va insulter ses parents. Subhanallah. Toi, tu ne peux pas insulter ton père ni ta mère. Parce que tu es fâché, tu vas insulter les parents de ta femme. En disant, ouais, fille de pauvre, c'est moi qui ai payé la voiture de ton père. Chaque fin de mois, c'est moi qui fais ça pour tes parents. Fille de pauvre, si je ne t'avais pas enlevé là-bas pour venir chez moi. Non, tu n'as pas ce droit-là. Non. Voilà. Mais combien de gens qui le font? Et d'autres s'en vont jusqu'à insulter grossièrement. Wallah, c'est une femme qui t'a donné naissance. Comment toi tu peux insulter la femme grossièrement? Mais combien d'hommes qui le font? Ça dit, ils perdent la tête. Et c'est humiliant. Parce que si on t'a enregistré et qu'on entend ça, d'autres seront déçus de toi toute leur vie. Voilà. Et d'autres le font, hein? Ils insultent la femme grossièrement. Pourquoi? Tu es un être humain. Voilà. Tu peux être énervé, mais ça ne doit pas arriver à cette limite-là. L'insulter, elle n'a rien dit. Elle n'est pas esclave. Tu vas insulter ses parents. Mais pour ça, elle peut divorcer avec toi. Tu pousses le bouchon jusqu'à aller insulter grossièrement. Ça ne se doit pas. Et le prophète va dire en 4e lieu, qui est 4e droit de la femme, il dit, il ne faut jamais toucher à son visage. Wallahi, combien de gens qui sont violents, qui vont frapper la femme? Combien de gens qui poussent le bouchon jusqu'à aller tuer leur femme? Aujourd'hui, on voit tout ça, tuer la femme. Pourquoi? Le prophète dit de ne même pas toucher à son visage. Mais si toi, tu peux même aller jusqu'à cela, il faut éviter d'être violent. Le prophète n'a jamais été violent. Il n'a jamais frappé un esclave. À plus forte raison, la femme qui vient chez toi, qui vient souffrir pour toi, qui te donne naissance, qui te donne de bonnes progénitures, qui s'occupe de ta maison, qui s'occupe de toi-même. Alors le prophète dit de ne pas toucher à son visage. La femme peut être récalcitrante, rebelle, mais si on doit s'y prendre, c'est le Coran lui-même qui va nous apprendre. Le Coran nous dit Wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dieu nous dit, lorsque la femme est récalcitrante, il faut commencer par la communication. Tu parles avec elle. Si elle est bien éduquée, quand tu dis tu n'aimes pas quelque chose, elle va arrêter. Mais il y a des femmes qui sont dures. Si elle n'a pas arrêté par tes conseils, alors le Coran te dit, il faut lui donner d'eau dans le lit. Il faut arrêter d'avoir des rapports avec elle. À ce niveau-là, la bonne femme va savoir que mon homme est fâché, elle arrête tout. Elle revient à de bons sentiments. Par contre, il y a des femmes qui sont dures. Alors, ce 3e niveau, Dieu l'a prescrit dans le Coran. On te dit, tu peux la battre maintenant, tu peux frapper. Mais comment? Le prophète a pris son écharpe, il dit, c'est avec l'écharpe qu'on peut battre une femme. Ce n'est pas avec la cravache, ni avec un bâton, ni ceinture, ni les coups de poing. Si tu dois battre ta femme, tu prends ton écharpe et c'est avec l'écharpe qu'on peut battre une femme. Pour vous dire qu'il n'aimait pas la violence.
Donc la femme ne vient pas chez toi pour que la police soit appelée à tout moment pour vous séparer. Il ne faut pas humilier la femme jusqu'à arriver à ce niveau. Cinquième et le dernier droit de la femme ici, dans cette explication du hadith, il va dire « Wala tahjur illa fil bayt » Si tu dois bouder ta femme, ça doit être dans l'intimité de votre chambre. Pour dire que le prophète n'aimait pas qu'on humilie la femme, surtout quand la cour est pleine de gens. Il y a des hommes, ils veulent montrer à leur famille qu'il a une dominance sur la femme, alors quand elle vient le voir pour quelque chose, parce que lui, il est l'homme, parce qu'il est fâché, alors il va la rabrouer publiquement. Il montre qu'elle n'a pas d'importance. Non. Wallahi, c'est une personne que tu dois respecter parce que tu veux qu'elle te respecte de la même manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à respecter ces 5 droits de la femme. Alors, il faut dire aussi que l'homme aussi a ses droits. Inch'Allah, prochainement, on pourra parler des droits de l'homme aussi. Qu'Allah fasse que nos foyers soient des foyers de paix et de miséricorde. Un foyer dans lequel on a pitié l'un de l'autre. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين